travers la Côte d'Ivoire, à travers la Guinée forestière. C'est un véritable parcours d'obstacles, un parcours du combattant. Alors il y avait 700 ou 800 km, je me suis dit allez, je me donne 2 jours pour le faire. Mais je pense que je vais prendre 3 ou 4 jours. C'est impressionnant. Coucou, c'est moi, je peux passer? Allô? Oui, c'est moi. Je passe. Bon, je pourrais faire un plan drone, hein, mais je n'ai vraiment pas envie là pour le moment. Parce que si je m'arrête et que je fais un plan drone, c'est autant de camions que je dois dépasser après, autant de poussière à avaler après. Là on est tombé sur probablement une manifestation, je sais pas. C'est le 3e contrôle de gendarmerie que je me tape en 10 minutes. Et même l'ambulance est arrêtée. Donc quand on dit 12 heures pour traverser la Guinée forestière, il faut compter, à mon avis, 72 heures, c'est pas possible autrement. 72 pour les amis français. Enfin, on verra. Eh bien les amis, je peux vous dire que la traversée de la Guinée forestière, c'est pas de tourpeau. Là, ça fait pratiquement 8 heures que je suis sur les routes. Alors on mord les nids de poules, on mord la poussière. Je vous dis pas l'état dans lequel se trouve mon t-shirt, mes mains, regardez-moi ça. On a pris de la poussière, on a pris de la fumée. Mais n'empêche que c'est pas mal parce que on traverse une région qui est un peu, je vais pas dire montagneuse, mais il y a des collines. Et c'est la jungle partout. Alors il faut savoir qu'il y a une nationale qui traverse la Guinée forestière. C'est la nationale 1. Qu'au bord de cette nationale, il n'y a pratiquement aucun chemin de traverse. Ou alors vraiment des petits sentiers faits pour des motos. Ou voilà. Et tous les 10 km, on traverse un village traditionnel avec des cases, où les enfants courent derrière vous, où tout le monde crie, où tout le monde vous dit bonjour. C'est vraiment extraordinaire. Alors, autant vous dire que trouver un endroit pour passer la nuit, ça n'a pas été facile. Là, ça fait 2 heures que je cherche à peu près. Et là, je me suis trouvé à peu près à 600 mètres de la nationale. J'ai essayé, je suis rentré dans un genre de chemin, je ne vais pas dire agricole, parce qu'il n'y a apparemment pas d'agriculture. Mais un chouette endroit pour passer la nuit, je pense, où je vais être au calme, je vais pouvoir faire un vrai brin de toilette, je vais pouvoir me changer, je vais pouvoir prendre une douche, je vais pouvoir faire à manger, enfin bon, la vie quoi. Mais ici, je pense que effectivement, on est pas mal, avec Fred derrière, Sir Alfred qui a bien bossé aujourd'hui, qui n'a pas trop consommé. On m'avait dit qu'il y avait une pénurie de gasoil en Guinée. C'est vrai qu'il y a pas mal de postes fermés, mais d'une manière générale, moi, dès que je suis aux 3/4, je fais le plein et normalement, je ne devrais pas avoir de problème. Bon, d'après le GPS, il me reste 6 heures de route pour arriver à la frontière de la Côte d'Ivoire. Autrement dit, je pense pas que je vais passer la frontière demain parce que j'aime pas la passer le soir, mais je pense que après-demain, normalement, au petit matin, je serai en Côte d'Ivoire. Et ça fait plaisir.
frontière de la Côte d'Ivoire. Enfin, pas tout à fait, c'est le bureau des douanes de la Guinée. Et la frontière, me dit-on, est à 8 km. Bah, c'est tout bon. Voilà mes tout derniers moments en Guinée. Un pays que j'ai vraiment adoré. Là, on est au pied du mont Nimba. Je viens de passer la douane. Très sympathique les gens, comme tous les Guinéens d'ailleurs, ils sont vraiment géniaux. Je viens juste de passer la douane et puis dans 8 km, m'a-t-on dit, là je vais retrouver probablement le traditionnel, immigration et puis redouane, faire tamponner le carnet de passage en douane, très important. Et puis voilà, c'est un petit pincement au cœur quand même de quitter la Guinée parce que c'est un pays que j'ai vraiment aimé, mis à part peut-être la ville de Conakry, là vous l'aurez compris. Mais je me réjouis de voir la Côte d'Ivoire, dont on m'a dit beaucoup de bien aussi. Y retrouver des amis d'ailleurs, des amis voyageurs. Et puis voilà, allez, suite des aventures. Bon ben me voilà sorti de Guinée, mais décidément j'ai un problème avec les autorités guinéennes. En fait, je suis passé 2 fois à l'aéroport de Conakry et on m'a dit que le visa qu'on m'avait donné était un visa temporaire et qu'il aurait fallu le faire tamponner dans le passeport à l'aéroport, ce que j'ai pas fait. Donc de nouveau, on voulait pas me laisser sortir d'ici, mais disons que avec une contribution volontaire du solde de mes francs guinéens dont je ne pourrais plus rien faire après par ailleurs, ça s'est négocié aux alentours de 30 euros je pense. Voilà, contribution volontaire aux œuvres de la police guinéenne, tout comme j'ai contribué aux œuvres de la police guinéenne à l'entrée. Voilà, donc c'est pas mal, mais ça m'évite de me refaire 4 jours à Conakry pour tamponner mon passeport. Allez, direction frontières et autorités ivoiriennes. Là, normalement, tout est en règle, ça devrait bien se passer. Eh bien, je pensais que j'en avais terminé avec les autorités guinéennes, mais non, après la police, il faut encore passer à la gendarmerie. Mais là, ça va, ils font pas chier. Ah ouais, je disais que là, ils font pas chier, c'est bon. Allez, voilà les autorités de la Côte d'Ivoire et enfin des routes qui sont dignes de ce nom. Première partie de la frontière guinéenne, pardon, de la frontière Côte d'Ivoire, c'est fait. Donc en réalité, l'immigration et la gendarmerie. Des gens super sympas. Et la gendarmerie un peu space parce que j'avais des gens qui dormaient, il y avait des lits. Et enfin bon, j'ai l'impression qu'ils se réveillent, ils prennent une photo du véhicule. Mais voilà. Donc maintenant à 8 km, paraît-il, il y aurait la douane. Et là je vais faire tamponner mon CPD, c'est-à-dire le carnet de passage en douane. Et en principe, c'est bon, on peut se diriger vers la côte. Et ça fait plaisir de trouver enfin des routes correctes, asphaltées, avec des lignes. Voilà, ça va changer. Je vais faire quelques pistes quand même ici. Mais là, ça fait quand même plaisir. Douane ivoirienne, c'est fait. Il n'y a plus qu'à rentrer dans le pays. Très sympa, très facile, génial. Hier, je pensais arriver au littoral. Mais malheureusement, la route n'était pas géniale. Enfin, c'est très roulant à certains moments. Normalement, à partir de Man jusqu'au littoral, il y a une piste qui longe vraiment le Libéria, la frontière, mais par moments elle est assez technique et bon, après toutes les pistes que j'ai faites en Guinée, j'avais envie d'avoir des routes plus calmes et puis préserver un peu Fred pour la suite.
pour la suite, pardon. Donc j'ai préféré prendre la route, mais même comme ça, hein, il y a des nids de poules partout. Et donc voilà, je me suis trouvé un petit coin sympa, à l'abri des regards, avec des gens sympas autour. Il y a un petit campement à côté, mais un campement privé, hein. Et la dame très gentiment m'a dit non, tu peux rester là, aucun problème, tu peux même loger à la maison si tu veux. Voilà, donc comme moi j'aime pas trop perturber la vie des gens et les déranger, et que je peux dormir dans Fred, je l'ai fait. Donc normalement je devrais atteindre le littoral aujourd'hui, et là j'ai vraiment envie de me poser pour une petite semaine pour préparer les vidéos, pour bosser un peu. Et puis je vous tiens au courant bien sûr. Allez, c'est parti, on y va. Allez, ça va faire 2h30 que je roule. Il fait une chaleur épouvantable. Il y a 36 degrés, je crois, dehors. J'ai pas la clim hein, dans Fred, donc c'est pas évident. Mais il y a 36 degrés dehors. Puis là, je suis arrivé sur la côte. On fera un peu le point quand on y sera. Et j'ai repéré un endroit, ça a l'air pas mal. D'ici là, une petite bière qu'on boit toujours avec modération. C'est ma première aujourd'hui. Une bière en roulant, pas plus, par jour. Ça peut pas faire de mal. Allez, il me reste 26 minutes avant d'y arriver. C'est parti, on démarre. La route est excellente. Je dois dire que pour arriver jusqu'à la route qui longe la côte, ça a été assez galère parce que c'était bourré de nids de poules, mais des petits quoi, pas le gros nid de poule qui casse ton véhicule, mais plein de petits nids de poules qui fait que chaque fois que t'en prends, tu sens un choc et voilà, t'en as un tous les 15 mètres quoi. C'était vraiment dur. Allez, encore un petit barrage là en face. Je vous laisse et on se revoit sur la côte alors. Allez, apparemment pour arriver chez Jojo, ça se mérite. La mer est à ma gauche. On n'est toujours pas loin du Libérien hein, ici. Mais je serais vraiment content parce que je pense que je vais prendre une petite semaine de vacances vraiment. Et puis travailler un peu aussi. Ça va être génial. Franchement, j'ai hâte de voir ça. C'est une piste hein, pour y arriver. Apparemment, il semblerait qu'avant d'arriver, il y a des arbres dans le chemin et il ne faut pas avoir un véhicule trop haut. Enfin, ça va, j'ai une machette pour couper s'il le faut. Bon, bah pour l'instant, ça va. Hein. C'est tout à fait praticable. On m'avait dit que c'était assez compliqué à cause des arbres, mais non. Enfin, on va voir en face, mais à mon avis, ça passe nickel chrome. En tout cas, l'endroit est superbe. Quelle fraîcheur. Allez, vive les vacances. Around the world.